Je m'en souviens encore comme si c'était hier. C'était un soir du mois de mai vers 21 heures, il y a une quinzaine d'années. Je reviens d'un déplacement et j'apprends comme ça qu'une personne proche est atteinte d'une longue maladie, qu'on lui a découvert une longue maladie. Alors, une longue maladie, c'est quelque chose dont on ne dit pas le nom, mais le nom, il est sur toutes les lèvres, tout le monde le connaît. Ça m'a cloué par terre, ça m'a vraiment anéanti. Alors bien sûr, la personne ensuite a été très bien prise en charge par des médecins, des spécialistes, tout un tas de spécialités qui ont fait un travail super, mais il y a quelque chose qui a été, à mon avis, complètement négligé et même passé sous silence vraiment, ce sont les effets secondaires des traitements qui étaient lourds, parce que, par exemple, elle avait tout le temps envie de vomir, elle avait une fatigue extrême et même le mental, elle avait l'impression que tout était en train de s'écrouler. Alors, je me suis dit que j'allais essayer de faire quelque chose pour l'aider. Alors, j'étais pas médecin, je ne le suis toujours pas, mais j'avais envie vraiment de faire quelque chose pour l'aider et je me suis tourné vers les thérapies naturelles. J'ai cherché pas mal, mais pour moi, c'était la seule solution qui pouvait faire le job. Non pas pour soigner cette personne, parce que c'est le rôle des médecins de la soigner, mais pour l'accompagner. Et ce que j'ai trouvé, ça a été une véritable révélation. Ça a été une véritable révélation qui a transformé complètement ce que je voulais faire et qui a transformé complètement ma vie personnelle, ma vie professionnelle. Et c'est comme ça que je suis devenu naturopathe. C'est comme ça que je suis ce que je suis maintenant. Euh, j'ai aidé des centaines et milliers de personnes à se sentir mieux et ça a été vraiment une révélation. Alors ce chemin, eh bien, je vais te le raconter maintenant. C'est l'un de mes éclats de vie. Alors, il faut savoir que rien ne me prédestinait à devenir naturopathe. Mes parents n'étaient pas du tout dans cette branche-là. J'ai pas fait des études dans ce domaine. Bon, j'avais déjà un petit peu la fibre bio, la fibre naturelle. J'avais une voiture électrique, des panneaux solaires sur mon toit, etc. Donc, j'achetais bio au supermarché. J'essayais bien d'équilibrer les repas de manière saine et de manière naturelle. Mais c'était pas du tout mon métier. Et donc, à l'annonce de la maladie de cette personne proche, eh bien, ça m'a ouvert les yeux. Je me suis dit qu'il fallait faire quelque chose. Je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose. Qu'est-ce que je pouvais faire pour accompagner? Peut-être pour la soulager, pour lui apporter du confort. Alors j'ai cherché un moment et après pas mal de recherches quand même, eh bien j'ai décidé de me former à la réflexologie, notamment la réflexologie plantaire, parce que c'est ce qui m'a semblé être le plus approprié pour soulager les effets secondaires qu'elle avait. Alors quand je me suis formé, j'ai pas eu envie de me former dans une école parce que déjà les cours collectifs ça me plaisait pas et puis j'avais déjà une cinquantaine d'années donc donc ça me plaisait pas vraiment d'aller en cours collectif. Alors j'ai navigué un petit peu j'étais un petit peu par la bande si tu veux. J'ai essayé de trouver un médecin chinois, une dame donc qui était diplômée de la faculté de médecine en Chine et qui exerçait la médecine chinoise et la réflexologie plantaire chinoise. Et eh bien, je lui ai demandé de me former. Et je lui ai dit, est-ce que vous pouvez me former à ça, me former à la réflexologie plantaire, parce que j'aimerais aider une personne qui est proche et j'aimerais l'aider avec la réflexologie. Elle m'a dit, Banco, on y va, je vous forme à la réflexologie plantaire chinoise. Et donc, j'ai passé des mois à me former et ça m'a permis de voir plein de cas concrets en cabinet. Parce que ce qu'on voit pas dans les écoles, la plupart du temps, ce qu'on voit pas dans les écoles de réflexologie, c'est on ne voit pas vraiment des cas concrets, des gens qui viennent consulter pour quelque chose. On masse les copains et les copines, on apprend bien les gestes, on apprend bien les zones des pieds, mais c'est pas en massant les copains et les copines qu'on va pouvoir vraiment traiter les choses. Là, ça venait d'une demande de clients qui venaient en cabinet pour qu'on traite quelque chose. Et c'est ça que je voulais voir. Je voulais voir du cas pratique.
Alors, il y a des gens qui se forment à la réflexologie plantaire, qui se forment à la médecine chinoise et qui font ensuite des stages dans les hôpitaux en Chine. C'était pas du tout mon objet, puis j'avais pas le temps, puis peut-être pas les moyens. Donc, j'ai pallié cela en me formant avec des cas concrets que j'ai vus en cabinet pour pouvoir ensuite travailler sur la réflexologie. Alors, le principe de la réflexologie, c'est un principe qui est très simple. Euh, c'est un principe qui est très simple. Tu as les pieds, les mains, les oreilles. Bon, on va plutôt parler des pieds. Où il est mon pied? Il est là. Et sur chaque pied, tu as des zones qui sont ici et qui correspondent à l'énergie des différents organes du corps. Et quand on stimule ces zones sur les pieds, eh bien, par exemple, il y a la zone du foie, la zone du rein, de la rate, des poumons, du cœur, des intestins, etc., la colonne vertébrale. Eh bien, quand on stimule ces zones sur les pieds, eh bien, ça va relancer l'énergie des organes au niveau du corps. Par exemple, quand on stimule la zone du plexus solaire, qui sur le corps est située ici, et bien sur les pieds, c'est situé là, ici, la zone du plexus solaire, eh bien quand on stimule cette zone, ça va provoquer du bien-être et ça va ouvrir un petit peu. Quand on stimule la zone des intestins, on entend des glou-glou dans le ventre. Quand on stimule la zone réflexe sur le pied, de la colonne vertébrale, eh bien, on peut sentir que ça chauffe un petit peu dans le dos. Donc, ça relance l'énergie de ces organes. Donc, par réflexe, on stimule une zone sur le pied, les mains, les oreilles. Moi, j'ai commencé par les pieds, la réflexologie plantaire, et ensuite, et ensuite, ça agit au bout de quelques instants, 1 minute, 2 minutes, 5 minutes, ça agit par réflexe sur les différents organes du corps. Alors, que je me suis donc formé, ça m'a servi au départ pour le drainage, parce que c'était important de faire du drainage, et on fait du drainage en réflexologie en massant les zones au-dessus du pied, comme ceci. Ça m'a servi ça m'a servi pour faire du drainage, et en fait, j'ai vu que ça fonctionnait très bien pour la longue maladie qu'avait ma personne qui était proche. Euh, Parce que cette personne étaient traités avec des produits chimiques qui étaient hyper agressifs. Et que ces produits chimiques hyper agressifs, eh bien, une fois qu'ils ont fait leur travail, ils servent plus à rien, mais ils mettent beaucoup de temps à s'éliminer. Donc, le fait de drainer, ça peut atténuer les effets secondaires et ça permet aussi d'activer le travail des ganglions lymphatiques, c'est-à-dire et les ganglions d'élimination, les ganglions de filtration des toxines. Donc, la réflexologie, au départ, ça m'a servi à ça. Donc, ici, voilà, et ici, les ganglions lymphatiques. Ça m'a servi à ça au départ, la réflexologie. Ensuite, faut savoir que la réflexologie plantaire, notamment, mais d'autres, celles que je montre dans mes vidéos, dans mes formations, eh bien, ça peut agir au niveau, par exemple, du stress. Ça a plein d'autres implications, la réflexologie. Au niveau du stress, au niveau des maux de dos, au niveau de la digestion, du transit, ça peut aider à la constipation, ça peut aider à combattre la constipation, la réflexologie. C'est très utilisé pour ça, ça peut aider à calmer les maux de dos, c'est très utilisé pour ça. J'ai plein de gens qui me consultaient en cabinet pour les maux de dos, pour la constipation, pour le transit, pour le stress. Ça peut aider à rétablir les énergies des différents organes comme le foie, le cœur, le rein, l'estomac, la rate. Ça peut aussi aider à travailler sur les défenses immunitaires. Donc, la réflexologie, c'est quelque chose qui m'a permis de débuter et de voir ce que c'était vraiment que les thérapies alternatives qu'on appelle, entre guillemets, les médecines douces. Quand je dis que commencer à travailler avec la réflexologie plantaire, ça a été une révélation, bah c'est tout simplement parce que je me suis rendu compte que je pouvais soulager énormément de bobos du quotidien rien qu'en utilisant mes doigts. Il me suffisait de masser certains endroits des pieds, puisque, comme je te l'ai dit, j'ai commencé par les pieds, et une fois
que j'ai massé ces endroits des pieds, eh bien, ça soulageait énormément de choses. Donc, je me suis rendu compte que mes doigts, en fait, ils pouvaient soulager. Je vais pas dire guérir, parce que guérir, c'est un terme qui est réservé, entre guillemets, aux médecins, mais mes doigts pouvaient soulager énormément de choses. Alors, c'est comme ça que l'idée a germé et que petit à petit, j'ai décidé d'en faire mon métier. Alors, j'ai commencé à exercer à domicile parce que au départ, j'avais pas beaucoup de clients, donc j'avais pas les moyens de me payer un cabinet. Et donc, j'ai commencé à exercer à domicile. Donc, je me rendais chez les gens, je prenais des rendez-vous, faisais des tournées. J'avais ma tournée que je faisais 1 heure ici, ensuite 10 minutes, 10 kilomètres plus loin, rendez-vous chez tel autre client, etc. Et puis toute la journée. Et puis après, je revenais chez moi. Mais ce qui fait que le problème de ça, c'est que parfois je me déplaçais, puis j'avais des lapins. C'est-à-dire que j'avais prévu ma tournée, et puis à ce moment-là, eh bien, la veille ou l'avant-veille, ou même des fois la personne n'était pas là, elle m'appelait en me disant je suis pas disponible, je serai pas là. Donc j'étais parfois obligé d'attendre 1 heure ou deux à certains endroits parce que bah, le rendez-vous d'après il était à 15 kilomètres et bah, celui que j'avais prévu, bah, la personne m'avait posé un lapin. Donc pas très rigolo. Mais ensuite je me suis dit je vais essayer de me former à d'autres thérapies. Parce que ce qui se passe, c'est que très souvent, on est monothérapie, c'est-à-dire qu'on connaît un domaine, par exemple la réflexologie plantaire, et on va faire que ça. Mais souvent, on se dit, quand on est thérapeute, qu'il y a d'autres façons de, de traiter et des choses, des thérapies qui peuvent être complémentaires à ce que l'on fait. Donc, j'ai essayé de voir autre chose pour compléter et pour proposer à mes clients une approche beaucoup plus globale et beaucoup plus personnalisée et pas monothérapie. Donc, je me suis formé à d'autres choses. Par exemple, j'ai travaillé sur les huiles essentielles. Je me suis formé sur les huiles essentielles, sur les diapasons thérapeutiques. Alors, diapason thérapeutique, si tu sais pas ce que c'est ceci. Donc c'est un diapason exactement comme les diapasons pour régler les pianos. Ici, on a des petites masses comme ceci, donc ça vibre. Et le but, c'est de faire, on a un petit morceau de caoutchouc, c'est de faire vibrer ces petites masses comme ça. Je sais pas si on le voit, c'est peut-être un peu flou à l'écran. Donc si c'est flou, ça veut dire que ça vibre. Et ensuite, on les place sur les pour différents points de d'acupression ou les différentes zones de réflexologie pour obtenir une vibration qui va agir un petit peu comme comme quand on masse avec le doigt ou comme quand on travaille avec des aiguilles d'acupuncture. Donc c'est ça les diapasons thérapeutiques. Je me suis formé à ça. Je me suis formé à la chronothérapie, la chromothérapie. La chromothérapie, c'est le fait de travailler avec des lumières de couleurs différentes. Tu sais que la lumière, ce sont des ondes, comme le micro-ondes, comme la radio, comme la télé, etc. Ce sont des ondes. Et quand on travaille avec des lumières de couleurs différentes, chaque lumière, chaque couleur, eh bien, elle a une longueur d'onde différente et ça permet, en envoyant ces longueurs d'onde sur la peau, sur les cellules, eh bien, ça permet de rétablir également l'énergie. Donc, c'est ça, la chromothérapie. Je me suis formé aussi à la médecine chinoise, à différentes autres branches de la naturopathie, et ça m'a permis d'ouvrir un cabinet sur le bassin d'Arcachon, dans lequel je traitais les clients, avec ces différentes techniques, et je trouvais des techniques donc, pour les traiter, et j'adaptais la technique, et j'adaptais à chaque client le traitement avec la technique qu'il fallait, et pas uniquement avec la réflexologie plantaire. Donc c'est pour ça que les personnes venaient me voir, c'est parce que j'étais pas monothérapie sur une seule chose, mais j'étais multithérapie, c'est-à-dire que un client venait me voir ou une cliente, eh bien je lui disais, on va travailler avec la réflexologie, on va travailler tel point avec les diapasons, on va travailler des huiles essentielles pour ceci et pour cela. Donc ça permettait d'avoir une approche
une approche naturopathique, les plantes aussi, les plantes médicinales, une approche naturopathique vraiment globale. En 2020, il y a eu, comme tout le monde le sait, le Covid, les confinements. Et ce qui devait arriver arriva. Eh bien, c'était très difficile d'exercer, c'était très difficile de rencontrer les gens, et ça a été un deuxième déclencheur. On ne pouvait plus travailler en présentiel, et donc je me suis dit, bah, qu'est-ce que je fais? Eh bien, j'ai décidé de partager en ligne toutes mes connaissances, toute mon expérience que j'avais acquise, de les partager en ligne avec le plus de monde possible, parce qu'on pouvait faire que des choses en ligne à cette époque-là. Et donc, j'ai créé des chaînes YouTube, euh, une première et ensuite deux autres. Et à ce jour, sur mes chaînes YouTube, j'ai plus de 250 000 abonnés. J'ai créé une école de naturopathie en ligne aussi, et j'ai euh, j'ai eu déjà plus de 1500, 1400, 1500 clients. Et j'ai une centaine de formations. Et ensuite, ce qui m'a permis vraiment permis de diffuser ça à toutes les personnes qui étaient intéressées, au plus grand nombre de gens possible. Et maintenant, j'ai une formule qui permet de ne plus vraiment de plus acheter les formations, puisque c'est une petite formule d'abonnement. Tu peux regarder donc les formations en illimité contre un petit abonnement mensuel. C'est exactement le même principe que Netflix ou Amazon, où tu payes un petit abonnement et tu regardes tout en illimité. C'est le même principe que la bibliothèque municipale ou que la médiathèque municipale. Tu t'abonnes et puis tu empruntes un livre ou deux ou trois, ou un DVD ou deux ou trois, et puis la semaine d'après tu le ramènes, et puis ensuite tu en empruntes un autre, etc. Tu regardes ce dont tu as besoin. Et c'est ce principe-là qui est encore plus intéressant que d'acheter les formations à l'unité, et ça permet d'avoir tout à, à chaque fois que tu en as besoin, et de prendre dans le catalogue, dans les différentes formations, ça permet d'avoir tout à disposition à chaque fois que tu en as besoin. Donc si ça t'intéresse, cette formule, ça s'appelle le Club Santé Naturelle, et puis donc tu vas trouver le lien juste dans la description de la vidéo, juste en dessous. Pour diffuser encore plus mes connaissances et mon expérience, j'ai écrit un livre récemment qui s'appelle Ménopause, l'alternative naturelle. Et ce livre, eh bien, il est parti d'une idée c'était un petit peu par hasard. Un petit peu par hasard parce que la plupart, ou un grand nombre de personnes qui me consultaient, eh bien, c'était des femmes. J'avais une majorité de femmes et une minorité d'hommes. Et ces femmes, c'était des femmes à partir de 40, 45 ans, donc qui commençaient à être touchées par les questions de ménopause, qui étaient dedans, dans la période de ménopause. Et eh bien, ces personnes-là, elles ne venaient pas me voir spécifiquement pour la ménopause, mais je me suis rendu compte que les choses qu'elles me demandaient, et les soins qu'elles souhaitaient que je leur fasse, eh bien, c'était lié à ça. En grande partie, c'était lié à ça. Et donc, je me suis dit, pourquoi ne pas essayer de synthétiser ces connaissances pour les diffuser encore plus à travers un livre, et puis aider les personnes qui sont dans ce cas. Alors, dans le livre, évidemment, j'ai mis des recettes pour des recettes naturelles pour les petits désagréments de la ménopause, les bouffées de chaleur, par exemple, tous les désagréments qu'on peut trouver, mais aussi c'est une façon dans ce livre d'avoir un nouveau chemin de vie. Tu sais que en Chine, on appelle la ménopause le second printemps. Et ici, en Occident, eh bien, c'est pas vu du tout comme ça. C'est même parfois vu comme une maladie. Or, c'est pas du tout une maladie, c'est une renaissance. Et les personnes qui venaient me voir, justement, quand je faisais mes soins, eh bien, c'était ce qui leur arrivait. Elles étaient plus en forme, elles prenaient beaucoup plus conscience de leur corps, elles prenaient plus conscience que la ménopause, c'était pas réduit à des symptômes tout bêtes comme les bouffées de chaleur, mais que c'était une occasion de s'affirmer, c'est que c'était une renaissance comme le pensent
comme on le pense en Extrême-Orient. Donc, en plus, j'ai travaillé sur ces thèmes avec une page Facebook, avec une chaîne maintenant qui est dédiée à ça. Donc, sur le thème de la ménopause et sur le thème plus général de l'accompagnement des femmes à partir de 45, 50 ans. C'est une autre activité que j'essaie de faire, et d'autres connaissances que j'essaie de diffuser et qui permettent aussi à des centaines, des milliers de personnes, puisque mon livre il a été déjà vendu à plusieurs milliers d'exemplaires. Et donc, entre les gens qui l'ont acheté, les gens qui l'ont prêté à des copines et les gens qui se le sont revendus en occasion, eh bien, plusieurs milliers de personnes déjà ont pu en bénéficier. Et c'était vraiment quelque chose, moi, qui m'a fait plaisir d'avoir pu aider toutes ces personnes-là. Alors, le principe, le principe que j'essaie d'appliquer au niveau des gens que j'aide, c'est de les rendre autonomes. Autonome, ça veut dire que l'accès aux soins, comme tu le sais, en France ou peut-être dans d'autres pays, mais soit par rapport à la France, l'accès aux soins, il devient de plus en plus difficile. Pour aller chez le médecin, faut du temps pour avoir un rendez-vous. Le spécialiste, eh ben, n'en parlons pas. Le pharmacien, c'est de plus en plus difficile de trouver des médicaments. Il y a souvent des ruptures de stock, etc. L'hôpital, le médecin, il y a des zones rurales qui sont complètement désertifiées, il n'y a plus vraiment de médecins. Donc l'accès aux soins, il devient difficile. Et on est passé, il y a quelques décennies, à un accès aux soins facile, pas très cher, bien remboursé, à un accès aux soins qui est plus difficile, plus loin, moins bien remboursé, remboursé de moins en moins bien. Tous les ans, tous les 2 ans, à chaque fois qu'il y a un budget, eh ben, on rabiote un peu, 1 euro par-ci, 2 euros par-là, le tiers payant moins bien, etc. Donc, c'est moins bien. On cotise pas plus, on cotise pas moins, mais l'accès est plus difficile. Donc, je me suis rendu compte que la prévention, et la prévention au niveau de la naturopathie, puisque c'est ça qui permet de faire de la prévention. Le médecin soigne, mais le naturopathe fait de la prévention pour faire en sorte que le client ait moins le besoin d'aller chez le médecin, qu'il aille chez le médecin quand c'est vraiment nécessaire, parce que le fait d'avoir fait de la prévention, notamment, par exemple, au niveau des défenses immunitaires, l'hiver, on le voit très souvent, d'avoir fait de la prévention en amont, c'est très efficace. Et donc, c'est ce que j'essaie de faire, la prévention pour que les personnes commencent à avoir de l'autonomie et qu'elles puissent euh, se traiter elles-mêmes pour les cas où le recours au médecin n'est pas nécessaire. Ça, c'est vraiment important parce que quand il faut attendre une semaine pour avoir rendez-vous chez le généraliste, 3 ans pour avoir rendez-vous un an pour avoir rendez-vous chez ci et ça, c'est compliqué. Qu'il faut faire 40 kilomètres, c'est compliqué. Donc, le fait de travailler sur la prévention, c'est très important et c'est ce que j'ai essayé de faire. C'est le but de mes chaînes YouTube dans lequel je diffuse plein d'informations. C'est le but de mon école de naturopathie où on peut se former sur différentes choses. Alors la prévention et la naturopathie, ça peut aider dans plusieurs cas. Le premier cas, c'est bien sûr se traiter en urgence quand le recours au médecin n'est pas nécessaire. C'est faire des premières choses en attendant d'avoir rendez-vous chez le médecin, parce qu'il y a des fois où le médecin, évidemment, c'est nécessaire, mais on n'a pas rendez-vous tout de suite. Donc, il y a peut-être des choses à faire au départ. C'est accompagner, comme je l'ai fait au début, c'est ce que j'ai vraiment commencé à faire avec quand j'ai commencé à m'intéresser aux médecines douces, accompagner un suivi médical, soit pour en renforcer les effets, soit pour atténuer les effets secondaires, soit pour proposer du confort aux personnes. Donc, accompagnement d'un suivi médical aussi, ça a plein d'implications la naturopathie. Donc, c'est vraiment ça qui est important pour moi et c'est vraiment devenu le sens de ma vie. Tu te demandes peut-être ce qu'il est advenu de cette personne proche dont je t'ai parlé au début de la vidéo. Eh bien, après avoir laissé un petit morceau sur la table d'opération, elle va très bien.
On surveille régulièrement, mais ça fait 10 ans qu'on n'entend plus parler de longues maladies. Et je veux croire que la naturopathie, la réflexologie, les huiles essentielles, les thérapies alternatives, ils sont un peu pour quelque chose. Comme quoi, il faut jamais perdre espoir, rien n'est joué d'avance et il faut profiter au maximum de chacun de tes éclats de vie.